Quelqu'un a payé le prix afin que vous puissiez être ici ce matin et être assis librement. Et si vous ne le croyez pas, demandez à votre mère. Elle a payé un prix afin que tu sois assis là. Garanti. Amen. J'aimerais saluer aussi Charles-Emmanuel qui a gradué juste récemment. On est allé célébrer sa graduation. Alors, félicitations pour cela. C'est une belle célébration hier soir avec Elisabeth et la famille. On vous félicite. On est content de chaque personne ici qui vont de l'avant avec leur vie. Je crois que Dieu va t'utiliser dans le domaine de tes études. Prépare-toi et médite sur le psaume chapitre 1, 1 à 3, la loi de l'Éternel. Et fais d'elle tes délices. Elle te donnera ce que ton cœur, l'Éternel va donner ce que ton cœur désire. Vous savez, j'aime bien ce que le pasteur Jacqueline mentionne. Il mentionnait ça à la prière. Il dit, on connaît tous Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et il rajoute, est-ce qu'on connaît un Jean 3,16 qui est semblable ici? On peut juste regarder ce passage ce matin qui dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Combien de fois est-ce qu'on doit apprendre à donner notre vie? Est-ce que vous savez que l'homme, en général, n'aime pas donner sa vie? Combien d'entre vous, vous êtes prêts à mourir? Vous savez, l'apôtre Pierre était prêt à mourir avec Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre? Au dernier moment, il l'a nié. Parce que Job 2,4 nous dit, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sauver sa peau. Et c'est tellement réel que parfois dans nos vies, on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout avec les choses. Et surtout, parfois, on vit aussi dans un temps, dans une société aussi, on doit être la lumière qui va à contresens, d'être prêt à sacrifier, d'être prêt à donner sa vie. Est-ce que tu savais, lorsque tu aimes réellement, tu es prêt à donner ta vie? Et lorsque tu aimes vraiment, en autre mot, c'est que tu es passionné. Dis à quelqu'un, tu es passionné. Comment? Si j'aime réellement et sincèrement, c'est que je suis un homme passionné. Et souvent, ce passage de Job 2,4 est tellement réel dans le naturel et aussi dans le surnaturel et dans les choses de l'esprit. Parfois, c'est difficile d'abandonner. Parfois, c'est difficile de mettre notre chair de côté et d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a un prix à payer. Et si vous êtes assis ici ce matin dans cette église, c'est que quelqu'un en quelque part qui a payé un prix afin que vous puissiez être assis ici. Surtout ceux, peut-être c'est votre première fois. Ou peut-être ça fait quelques fois que vous venez. Mais ton voisin ou ta voisine a payé un prix afin que tu puisses être assis ici dans ce lieu. Même assis sur les chaises. Je me rappelle la levée de fonds qu'on a faite cette année. Il y a un prix qui a dû être payé à quelque part. Et moi, je remercie Dieu encore une fois qu'on est dans un pays où coule le lait et le miel, qu'on a l'abondance. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Canadiens sont intervenus aussi sur les plages, il y a beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause qu'ils ont décidé de protéger la souveraineté du Canada, de protéger nos biens. Imaginez-vous un monde où est-ce que peut-être à l'époque, Hitler ou les Allemands auraient pris l'entièreté de l'Europe. On ne serait pas, frères et sœurs, ce serait un grand danger. Mais à cause que des gens, il y a des hommes et des femmes qui ont dit non, on va résister avec notre vie. Aujourd'hui, nous sommes libres encore au Canada de pouvoir exprimer ce qu'on désire. Et moi, je remercie Dieu. Et vous savez, lorsque tu aimes réellement, lorsque tu es passionné, lorsque tu as un feu dans ta vie, tu es prête à mourir. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Souviens-toi de ton premier amour ». Souviens-toi. Imaginez-vous, vous en souvenez, le temps où est-ce que vous avez rencontré votre mari ou votre femme pour la première fois. Combien d'entre vous vous en souvenez de ce moment? Si ce n'est pas trop loin dans votre mémoire, dans les archives de la mémoire. Est-ce que vous en souvenez l'amour et la passion que vous aviez? Vous étiez prêt à faire tout pour cette personne-là. Ouvrir la porte,
la portière de la voiture. Et écoutez, aujourd'hui, je suis coupable. Je ne le fais plus. Mais est-ce que vous savez que perdre notre premier amour, c'est tellement facile? On perd notre passion, on perd notre désir. Regardez un couple qui va bien dans sa vie. Au début du mariage, il a tout pour être heureux, il a tout pour entrer dans la plénitude de ce mariage. Et tout à coup, l'homme commence à être manqué de passion, il commence à se frustrer avec son épouse, il commence à regarder ailleurs. Il commence à dire, ça a l'air meilleur de l'autre côté de la clôture. Mais sache que ce que tu n'entretiens pas ne va jamais grandir. C'est comme l'amour, c'est comme un jardin qu'on doit entretenir. Et notre relation avec notre femme ou notre mari, c'est une relation qui doit être entretenue. Et si vous n'êtes pas marié, vous avez une autre relation à entretenir et c'est celle avec Jésus-Christ. Mais si on fait le lien ou le parallèle dans l'esprit, c'est que souvent, on a commencé notre vie avec Jésus étant pleinement conscient, étant pleinement en amour, étant pleinement passionné. Et si on regarde aujourd'hui, où est-ce qu'est notre feu? Où est notre désir de continuer? Où est notre désir d'aimer Dieu encore comme notre premier amour? Je me souviens lorsque j'ai donné ma vie à Jésus en 95, et je me souviens que c'était un moment où est-ce que Dieu m'a visité. C'était un moment où est-ce que j'ouvrais la Bible et tout me parlait. Vous savez, quand tu es en amour, tout te parle. Il n'y a plus de limite. Le petit moment que tu peux passer avec ta future femme ou avec ta femme lorsque tu te maries, lorsque c'est nouveau, tout est nouveau, tout est frais. Tu vas entendre sa voix, tu veux sentir son haleine, tu veux tout, quoi. Ouais, à un moment donné, tu dis, ouais, après que tu te réveilles le matin, peut-être tu devrais aller laver tes dents. Mais vous savez ce que je veux dire? Lorsque tu es passionné, lorsque tu as un feu dans ton cœur, lorsque tu brûles pour Dieu, il y a quelque chose, tu veux chercher dans ta parole, tu veux lire ta Bible, tu veux passer du temps avec Dieu, tu veux te mettre à genoux, tu t'es passionné, il n'y a plus de limites. Mais quand tu commences à te refroidir, quand tu commences à t'éloigner tranquillement, ce feu, cette passion n'est plus là. Et vous savez, la première chose qu'on commence à faire lorsqu'on perd notre passion, lorsqu'on perd notre désir, lorsqu'on perd notre entrain pour Dieu, c'est qu'on commence à calculer le coût. On commence à dire, ouais, mais ça commence à me coûter trop cher, la relation. La relation me coûte trop. Maintenant, je dois prendre un recul et commencer à penser à moi maintenant. Vous savez, ça, c'est la première chose dans nos vies qui nous éloigne de Dieu, c'est commencer à penser à soi, à ses propres besoins, à sa personne, au lieu de dire, qu'est-ce que Dieu veut à travers cela? Comment est-ce que je peux m'approcher davantage de lui? C'est lui mon amour, c'est lui la première source de ma vie. Quelle est la chose qui t'a éloigné? En 95, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je lisais ma Bible et je la lis encore aujourd'hui. Je n'ai pas perdu le feu que j'avais en 95, mais lorsque j'ouvrais la Bible et que je méditais, c'était comme quelque chose de bon, man. Quand je lisais la Bible, je dis, wow, Dieu, tu es tellement bon, c'est tellement vrai, c'est tellement pour moi. Et que je passais ce temps dans la prière, c'était tout à fait naturel, c'était pas forcé. Quand tu aimes, il n'y a rien de forcé. Quand tu n'aimes plus, tu te forces. Ça exige des efforts, parce que quand tu perds ta passion, tu dois te donner des coups de pied dans le derrière. Mais quand tu aimes réellement, c'est facile. Et c'est ça la grâce de Dieu qui nous permet encore aujourd'hui de marcher dans cet amour, d'être passionné. Moi, je veux que vous puissiez juste fermer les yeux, juste quelques instants. Si tout le monde dans la salle et ceux qui nous écoutent en ligne, juste ferme tes yeux, ou peut-être à la radio. Si tu conduis, peut-être ferme pas tes yeux. Mais ferme tes yeux pour un instant et commence à... Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi du jour que tu as accepté Jésus. Souviens-toi de ce moment où sa présence était tangible dans ta vie. Souviens-toi qu'il n'y avait plus de limite. Tu voulais passer tout ton temps dans sa présence. C'est lui qui comptait par-dessus toute autre chose. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à revenir à ce premier amour.
de revenir de tout ton cœur, de dire, Seigneur, laisse-moi t'aimer comme je t'ai aimé au départ. Ne laisse pas mon cœur se refroidir envers toi, Père. Combien de fois on a besoin de se mettre sur nos genoux et demander la grâce de Dieu, demander le pardon, demander la repentance, de demander ce beau cadeau, ce don de la repentance, de changer notre façon de voir, de dire, Seigneur, oui, je m'ai éloigné de toi, mais aujourd'hui, je désire me rapprocher de toi. Tu es celui que je veux donner tout mon cœur entièrement à toi, et pas aux choses de ce monde, pas aux choses qui m'entourent, mais à toi, Papa. Yes. Dans Apocalypse, chapitre 2, tu peux tourner avec moi, Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 5. Et pensez à cette illustration de ton premier amour avec ta femme ou ton homme, et rappelle-toi l'amour que tu avais, la passion que tu avais. Ici, c'est l'apôtre Jean qui a eu une révélation par rapport à l'église d'Éphèse. Et regardez ce qu'il nous dit dans Apocalypse 2, versets 2 à 5. Il dit, je connais tes œuvres. L'église d'Éphésiens ici était une église qui avançait pour Dieu. Ce n'était pas une église qui était assise à rien faire. C'était une église qui faisait les choses qu'il devait faire. Ton travail. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Vous savez, c'est là qu'on peut faire des choses pour lui, mais on ne fait pas nécessairement les choses par lui. C'est-à-dire qu'on peut venir servir et notre cœur peut être loin de Dieu. On peut venir dimanche après dimanche et notre cœur s'éloigne tranquillement de lui parce que maintenant, la façon dont on vient, c'est par obligation. Ce n'est plus cette relation avec Dieu. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Écoutez bien, il ne supportait pas les méchants. Il aimait Dieu, mais il avait perdu quelque chose. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais, dites mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as quoi? Abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Moi, je déclare sur vos vies un nouvel amour, une nouvelle dimension, que oui, tu peux faire des choses pour Dieu, mais si tu as perdu cet élan, si tu as perdu cette passion, si tu as perdu ce zèle, si on doit toujours te rappeler de venir à l'église, si on doit te rappeler d'élever tes mains, si on doit te rappeler tout le temps d'être généreux, c'est qu'en quelque part, ton feu a diminué. Ton feu pour lui, ta passion a diminué. Il ne faut pas se cacher, on vit dans les temps de la fin et on doit préparer nos cœurs parce que le Seigneur revient pour une église qui est préparée, une église qui est en feu, une église qui garde l'huile dans sa lampe, brûlée jour et nuit. Il y avait 5 vierges sages et 5 folles et celle qui était folle pensait être prête. Il pensait être capable de survivre sur l'huile de hier. Mais est-ce que vous savez que Dieu, le Saint-Esprit, a une huile fraîche pour vous aujourd'hui? Il a une passion, un feu. Il y a quelque chose pour vous de frais aujourd'hui. Et si tu penses être capable de vivre sur la manne d'hier, vous savez, il y a quand même un élan. Lorsqu'on lit notre parole, on peut sentir cet élan et s'avancer dans nos vies. Tout va bien, et on arrête de lire, on arrête d'être passionné pour Dieu. Et tout à coup, on se réveille, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon amour pour Dieu. On peut prier, être en feu, puis après, les circonstances de la vie, les situations autour de nous nous éloignent de ce temps de prière. Le matin, au lieu de te lever pour prier, tu commences à naviguer Facebook, tu commences à naviguer Instagram, et ça commence avec des bonnes choses. C'est pas mauvais, ces choses-là, mais ça commence toujours avec des distractions, des choses qui sont quand même bien.
Mais ce n'est pas Dieu. Dieu veut vous attirer dans sa présence. Lorsque vous commencez à vous lever pour prier et que vous commencez à penser aux rôtis que vous allez faire le soir, c'est que peut-être qu'on a besoin de repentance, on a besoin de dire à Dieu, pardonne-moi, viens m'aider à suivre et à demeurer en amour avec toi. Je ne veux pas avoir d'autre amour dans ma vie. Je ne veux que toi, tu es le numéro 1. Je veux te placer sur le siège de ma vie. Je veux que tu règnes dans mon cœur. Un autre passage, lorsqu'on perd notre passion, c'est qu'on n'est plus chaud, on n'est plus bouillant. Demande à quelqu'un qui est en amour avec sa femme et ils vont vous dire, il y a quelque chose en dedans, chaque fois que je la vois, qui ranime ma flamme. À chaque fois que je vois ma femme, frères et sœurs, il y a quelque chose dans mon cœur qui s'allume parce que je n'ai jamais abandonné le premier amour de ma vie. Je l'aime, ma femme, comme si je l'ai mariée hier. Et c'est cette même passion. Demandez à mes enfants, des fois ils disent, mais t'es cheesy, dad. T'es cheesy, vraiment cheesy. Je dis, oui, mais je suis passionné par ma femme. J'aime ma femme. Comme Christ nous a aimés, moi j'aime ma femme en retour. Et cette première passion, vous savez, aujourd'hui, c'est qu'on doit travailler. Il y a un travail à faire pour cultiver. C'est comme un jardin. Ta relation avec Dieu, ce n'est pas juste le dimanche matin ou le mardi soir pendant nos études bibliques. C'est quelque chose au quotidien. C'est quelque chose que je travaille. C'est comme un jardin. Si tu n'aimes pas le fruit dans ta vie aujourd'hui, regarde les semences que tu fais. Regarde où est-ce que tu investis ton argent. Regarde où est-ce que tu investis ton temps. Regarde où est-ce que tu investis ta louange et peut-être que tu vas réaliser que ton cœur s'est détourné tranquillement, pas vite, du Dieu Tout-Puissant et que maintenant ton cœur est refroidi parce qu'il y a des choses autour de toi qui ont attiré ton attention plus que Dieu et c'est tellement sournois, ça arrive tellement rapidement, on ne le réalise pas, mais des fois c'est ça, c'est que lorsqu'on s'assoupit, lorsqu'on commence à s'endormir, on ne réalise pas. Moi, je me rappelle, une fois, je conduisais sur la route. Et consciemment, tu dis, je ne vais pas m'endormir. Non, je ne veux pas m'endormir. Et tu ne réalises pas, moi, ça m'arrivait souvent, je voyageais énormément quand j'étais au collège. Je voyageais de Hawkesbury à Brockville, Ontario, tous les week-ends pour aller desservir une jeunesse à Hawkesbury. Et je me souviens, souvent, j'étais brûlé. J'avais travaillé tout le week-end, j'avais fait la jeunesse. Et je retournais à l'école. Et je disais, non, il ne faut pas que je m'endorme. Tout à coup, il y a une sensation, c'est comme tellement bon. Tu dis, là, tu te réveilles, tu dis, ouf, si je peux dormir comme un petit peu, puis tu commences à t'assoupir, tu commences à plus être conscient des dangers qui t'entourent. Tu commences à ne plus être conscient. Et ce sentiment, c'est la même chose dans nos vies. Lorsqu'on commence tranquillement à s'assoupir, on commence tranquillement à s'endormir et notre feu est diminué et notre réalité est diminuée. Les choses qui nous entourent, les réalités spirituelles, on commence à être aveuglés. On commence à dire, mais c'est bon pareil. Je peux juste m'endormir un peu. Les vierges folles, les autres se sont endormis. Ils ne pensaient pas que le maître revenait. Il était trop tard lorsque le maître le soufflé est revenu pour sa femme, pour son église, et qui a retrouvé son église endormie. Il y a une partie qui est endormie, il y a une partie qui était réveillée. Frères et sœurs, je ne veux pas être celui qui va rester en arrière. Je veux être celui qui va demeurer en feu, qui va demeurer passionné, qui va demeurer « j'aime Dieu ». Est-ce que tu t'es assoupi? Apocalypse 3 nous parle justement de n'être ni froid. Dieu préfère qu'on soit froid ou chaud, mais qu'on ne soit pas tiède. Il nous vomit de sa bouche. Et dans Apocalypse 3, 19b, ça dit « Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Est-ce que vous savez que Dieu désire plus que... je l'ai dit, les musiciens ont disparu. Est-ce que vous savez que Dieu désire parfois passer plus de temps avec nous que nous, on désire passer avec lui? Est-ce que vous savez que Dieu aime ça lorsque vous venez dans sa présence? On parlait justement de ça à la prière cette semaine, les matins.
on disait comment est-ce que Dieu connaît toutes choses, mais il n'a pas vécu toutes choses avec nous. C'est ça la passion, c'est ça l'amour. Ça semble dur à comprendre, mais lorsqu'on vient louer Dieu, c'est la même chose. Dieu sait qu'on va le louer, mais Dieu n'a pas vécu ce moment avec nous encore. C'est fort. Écoutez, pensez-y. Notre Dieu désire tellement être parmi nous lorsqu'on le loue, qu'il dit qu'il siège dans nos louanges pour vivre cette relation avec nous. C'est plus une question de domination, c'est une question de liberté. Là où le Seigneur est Dieu, là où il est Seigneur, là est l'esprit de liberté. Là où est-ce qu'on le met numéro 1, là est-ce qu'on le met numéro 1 dans nos vies. Et j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant. Avant que je rentre, il y a juste un point que je veux partager ce matin. Ça, c'était juste l'introduction. Juste un point ce matin, mais qu'on puisse chanter ce chant. Puis qu'on puisse fermer nos yeux, si vous êtes à la radio, peu importe. Et de demander à Dieu de venir toucher nos vies ce matin. De dire, j'ai soif de toi. Peut-être vous êtes ici ce matin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez commencé à calculer. Ça veut dire que vous avez commencé à calculer votre temps pour Dieu. Vous avez commencé à dire, je veux plus investir autant de temps pour Dieu parce que mon cœur est plus là. Et ce matin, le Seigneur te parle, le Seigneur te dit, repens-toi, change ta façon de voir. La repentance, c'est un cadeau que Dieu fait. Il nous donne cette capacité de changer notre façon de voir les choses et de dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne voyais pas les choses comme tu les voyais. Et je ne mettais pas les priorités en place dans ma vie. Peut-être que tu es assis ici ce matin et tu dis, moi, j'ai besoin de remettre en place mes priorités. Merci, Joshua. Merci à l'équipe. Et ce matin, j'aimerais vous encourager avec cette parole. Et vraiment, ce n'est pas quelque chose pour vous décourager, mais je sentais vraiment un fardeau dans mon cœur, même en rentrant ce matin, qu'il y a beaucoup de gens ici qui viennent par obligation ou qui viennent par, je ne sais pas, pour apaiser leur conscience, mais qui ont perdu cette connexion avec Dieu. Et ils viennent ici parce qu'ils veulent faire ce qui est juste selon eux. Mais sachez que Dieu désire plus que ça. Dieu désire passer du temps avec vous. Dieu désire vous réveiller la nuit et dire, passe du temps avec moi. Est-ce qu'on va se réveiller? Ceux qui font le bootcamp, c'est un principe qu'on enseigne. En 2020, il va y avoir un camp d'entraînement, corps, âme, esprit. Et on va parler justement que parfois Dieu va te réveiller dans la nuit. Parfois, il y a des choses qui vont être inconfortables. Peut-être que tu penses que venir à l'église, c'est d'entendre des paroles qui font plaisir, qui te flattent sur le côté du sens du poil que tu veux être flatté. Mais sache que des temps vont venir où les hommes vont être attirés à entendre ce qui plaît et ils ne seront plus intéressés d'entendre ce qu'ils doivent entendre et ils ne seront plus prêts à mettre leur vie sur l'autel et de sacrifier. Et comme Job nous dit, ils vont faire tout dans leurs moyens pour sauver leur peau. Pourquoi? Parce que Dieu se cherche une église qui est capable de dire, voici, je mets ma vie sur l'autel. Voici, je sacrifie mon temps. Je sacrifie mon énergie. Je viens à la prière les vendredis soirs, pas à cause que je dois, mais à cause que je veux. Je veux avoir une rencontre avec Dieu. Je veux avoir un face-à-face avec lui. Je regarde des gens qui voyagent des 2 heures de route pour venir ici à l'église et parfois des gens qui sont à 5 minutes de l'église puis disent, aujourd'hui, il fait trop froid. Réveillons-nous, car l'église parfois est en train de s'assoupir, est en train de tomber à dormir. Comment, si on aime Dieu, on est prêt à sacrifier notre vie, à la mettre sur l'autel. L'Éternel s'attend à ce qu'on soit des sacrifices vivants. Ça me parle de l'époque des zombies. Un sacrifice vivant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est mort, mais qui revit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En plus de ça, je suis un sacrifice
pour que ce soit un sacrifice, il devait y avoir le feu. Alors, je dois être un sacrifice vivant. C'est-à-dire que je dois marcher comme étant mort à moi-même et vivant à Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un feu en moi afin qu'on puisse influencer cette ville, afin qu'on puisse être une voix. J'appelle les prochaines générations à rentrer dans ce lieu. Ça a été prophétisé mardi soir. J'appelle la prochaine génération. J'interpelle la prochaine génération. Les jeunes, c'est à vous. C'est à vous de prendre la relève. C'est à vous de dire, je veux me tenir dans la brèche. Je veux supporter Jonathan. Je veux venir à la jeunesse. Je veux encourager mes amis à venir. Je veux répandre le feu dans l'école. Même si les gens se moquent de moi, je veux faire la différence. Car ta parole peut faire la différence dans une vie. Je veux avoir le feu de Dieu. Je veux brûler pour lui afin que les gens brûlent autour de moi. Quand je rentre dans une place, que les gens commencent à brûler parce que je brûle tellement que je brûle pas juste pour moi-même. Je brûle pour toute une communauté. Église, réveille-toi de ton assoupissement afin que Dieu puisse commencer à t'utiliser, afin que tu puisses commencer à l'aimer, afin que tu puisses retrouver ton premier amour. Jean, peuple de Dieu, vous savez, ce que les prophètes, qu'on les reprochait toujours dans l'Ancien Testament, c'est qu'ils appelaient toujours le peuple à changer. Peut-être que vous n'aimez pas le message aujourd'hui, mais peut-être que le message vous fait bien comme un gant bien velouté. Ou comme un bon chapeau. On dit, si le chapeau te fait, mets-le. Plains-toi pas. Dis oui, je veux servir Dieu. Si mon amour est froid, moi je suis le premier, je veux le savoir. Seigneur, si mon amour s'est refroidi pour toi, je me repens immédiatement. Et je change d'avis. Vous savez, Charles Finney était un homme tellement qui brûlait. Il était un sacrifice vivant. Sa vie brûlait, pas seulement pour lui-même, mais sa vie brûlait pour les autres. Il est rentré dans une usine et puis il était tellement rempli du Saint-Esprit. There was so much fuego. Il y avait tellement de feu dans sa vie qu'il rentrait dans un lieu, la conviction du péché tombait sur tous ceux qui étaient dans l'usine. Et les gens, ils ont dû faire une pause du travail parce que les gens étaient à genoux, en train de pleurer, en train de se repentir. La Bible dit, repentez-vous afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Est-ce que ta vie, il manque de rafraîchissement? Peut-être c'est le temps qu'on se tourne vers lui et dit, Seigneur, donne-moi encore le feu. Donne-moi encore ce premier amour, ce premier désir de te servir, que je ne perde pas ce feu. Je ne veux pas vivre. Je ne veux pas vivre si ma vie est pour être un chrétien tiède, parce que Jésus nous dit qu'il va vomir les chrétiens tièdes de sa bouche. Il ne peut pas les supporter, et moi non plus. C'est soit que je suis froid ou soit que je suis chaud. Donnez-moi Jésus ou donnez-moi le monde, mais je ne veux pas vivre les deux, parce que notre offrande doit aussi être assaisonnée de sel. Non seulement on brûle, mais on a du goût. Quelqu'un qui laisse les choses de ce monde envahir sa vie, c'est que ça, il perd la saveur. Est-ce que vous avez perdu votre saveur? Lorsque les gens vous voient, est-ce qu'ils disent, moi je veux devenir comme cet homme qui aime Dieu, qui est passionné pour Dieu, qui va résister aux choses de ce monde? Un sacrifice vivant. Ta vie doit être un sacrifice. La Bible nous encourage à donner notre corps. On va juste lire Romains chapitre 12, verset 1 ensemble. Je vous demande donc, frères, est-ce qu'on peut le lire ensemble à haute voix? Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Hey, offrir ton corps comme un sacrifice vivant selon les standards de ce monde, ça ne fait aucun sens. Parce que ce monde dit, fais ce que tu veux, tant et si longtemps que ça fait du bien, tu es dans la bonne voie.
Je veux dire, frères et sœurs, qu'on doit renoncer aux choses de ce monde. On doit renoncer à tout ce que le monde essaie de nous imposer par ses mensonges, par ses tromperies. Si vous étiez là ce samedi, vous auriez étudié ensemble. C'était porte ouverte, c'était libre pour tout le monde de venir sans payer. Tout ce qu'on demande, c'est une offrande. Mais il n'y avait personne qui était là pour entendre. Puis je sais que c'est un message qui doit être répandu, que l'évolution, c'est de la poubelle. On sert un Dieu qui est réel. Et la sélection naturelle, je ne crois pas là-dedans. C'était la même pensée que Hitler avait, que de tuer des millions. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à aimer tout le monde. Et quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu as un message d'espoir et non un message qui détruit. Si vous n'étiez pas là, venez le 30 novembre, encore une porte ouverte. Moi, je vois ce lieu être rempli de gens. Ici, on va devoir être en haut et tout à coup, il y a tellement de gens qu'on dit, oh, on va devoir descendre dans le sanctuaire parce qu'on a un peuple qui est assoiffé. Une fois que les portes de cette église ouvrent, je suis là, le premier à l'autel, dit, Dieu, utilise-moi. Dieu, utilise-moi. Instruis-moi dans ta parole, que je puisse connaître davantage tes voies. On vit toute notre vie pour vraiment, on vit toute notre vie, des fois c'est pour, peut-être quel est votre Dieu aujourd'hui? Peut-être que c'est, je ne sais pas, votre travail, peut-être c'est votre école, peut-être que c'est quelque chose, un loisir, un sport. Quelle est ta priorité? Quelles sont les choses que tu as placées devant Dieu? Peut-être c'est ta maison, peut-être c'est tes biens, mais sache qu'un jour, tous nos biens vont partir et tout ce qui va rester, c'est nous devant le Père Céleste qui va dire, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Je veux vous encourager à avoir cette passion parce que si tu poursuis les choses de ce monde sans poursuivre Dieu, tu vas arriver au bout de ta vie et tu vas dire que, comme le roi Salomon, tout est vanité. Tu vas dire, pourquoi est-ce que j'ai perdu ma vie à poursuivre le vent? Les choses de ce monde, c'est du vent comparé à Dieu. Oui, il y a des choses qui sont nécessaires. On doit étudier, on doit aller à l'école, on doit travailler. Mais si on poursuit ces choses-là comme étant l'objectif premier dans notre vie, un jour, on va se réveiller et on va dire, pourquoi est-ce que j'ai poursuivi ces choses au lieu de mettre Dieu numéro 1 et après nos études, après notre école, après notre travail, après notre maison? Si Dieu devient le numéro 1, si tu deviens passionné pour lui, ça dit qu'il prend soin de nous. Il s'occupe de tous nos besoins. Je ne m'ai jamais inquiété de rien. D'ailleurs, je suis tellement en paix des fois que c'est ma femme, ça lui donne non, pas d'anxiété, mais... Ouais, elle dit oui. Pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter? Pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter si mon Père Céleste, avec qui j'ai une communion intimement, avec qui que je parle, avec qui j'aime, le soir quand je me couche, il est là près de moi. Lorsque je me réveille, il est là près de moi. Il ne me quittera pas, il ne m'abandonnera pas parce que c'est mon Dieu et je suis son enfant. Et quand je suis dans sa présence, ça vaut plus que quoi que ce soit au monde. Tournez avec moi dans le psaume 42 et vous allez voir un homme passionné, un homme qui aimait, un homme qui était en feu pour Dieu et son nom c'est le roi David. Le roi David, tout ce qu'il aspirait, c'est de construire un temple pour l'Éternel, d'apporter sa présence au milieu du peuple. Et c'est mon désir, frères et sœurs, de vous éveiller à un Dieu vivant, à vous éveiller tellement que les choses du monde dans vos vies commencent à s'écrouler autour de vous parce que vous aimez tellement Dieu. Cherchez-lui d'abord. Regardez le psaume 42. Respire un peu. Au chef des chants de cantiques des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu?
Come on. Notre Dieu est là. Il s'attend juste à ce qu'on se tourne vers lui et qu'on désire sa présence. Si tu n'as pas mis ta vie sur l'autel, ce matin, je t'encourage à mettre ta vie sur l'autel. On rouvre l'église ici les vendredis soirs de prière. Et où sont les hommes? Où sont les hommes de Dieu dans ce lieu? Où sont les femmes de Dieu? Vous dites aimer Dieu, mais où êtes-vous? Et je veux vous encourager, ce n'est pas pour dénigrer, mais si c'est un appel à votre cœur, si j'interpelle par le Saint-Esprit, où es-tu, homme de Dieu? C'est drôle parce qu'à l'intercession, c'est souvent les femmes. Les femmes, il y en a à déborder. C'est pour ça qu'on a commencé à prier de 6h30 jusqu'à 9h30. Et puis les hommes sont bienvenus. J'ai Lawrence qui dit qu'il veut venir prier avec nous. Et moi, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire le matin. Il y a des gens qui quittent le travail, qui viennent. Il y en a qui vont, avant d'aller au travail, viennent prier. Si vous venez prier 15 minutes avec nous la semaine, les matins, 6h30 jusqu'à 9h30, on a de la prière. Les jeudis, maintenant, on a augmenté la prière. Il y a une dame de l'Église qui s'est donnée pour prier de 9h jusqu'à midi. Et vous savez, si on commence à être passionné pour Dieu, si on commence une Église qui prie ensemble, c'est une Église qui demeure ensemble. Les vendredis soirs, je veux voir les messieurs, pas juste mes dames, les messieurs qui disent, moi, je veux porter mes pantalons. Je suis le chef de ma maison. Je suis le sacrificateur de ma maison. Attendez-vous pas à ce que vos enfants suivent Dieu si vous n'êtes pas passionnés. Ça ne marche pas. Soit vous aimez Dieu, soit vous ne l'aimez pas. Des fois, on se demande qu'est-ce qui se passe avec notre descendance. Pourquoi nos enfants n'obéissent pas? Pourquoi nos enfants ne suivent pas Dieu? Mais regarde ta vie. Tu es l'exemple principal de ton foyer. Si toi, tu n'es pas en feu, ne t'attends pas à ce que ta femme soit en feu, ni tes enfants. D'ailleurs, ils vont être encore moins en feu que toi. Alors, si toi, tu es tiède, eux sont froids et sont loin de Dieu. Frères et sœurs, messieurs, papa, dans le foyer, si vous portez les pantalons spirituels, si vous vous levez le matin et vous dites, Seigneur, je veux passer du temps avec toi parce que je te mets numéro 1, ta femme va commencer à te regarder, tes enfants vont commencer à te regarder et ils vont dire, qu'est-ce qui se passe avec papa? Papa est réveillé tout à coup. Papa, il commence à avoir le feu dans sa vie. Yes! On ne peut plus jouer à l'église, on vit dans la fin des temps. Les gens ne veulent plus entendre la vérité. Ils veulent entendre ce qui plaît, ce qui fait du bien. J'ai une chose à vous dire, quand vous venez à l'église, ce n'est pas pour entendre ce qui fait du bien, c'est pour entendre ce que vous devez entendre afin de marcher dans les voies de Dieu. J'ai encore des points. Jesus. On doit vraiment avoir un amour renouvelé. Si on essaie de bâtir notre propre petit royaume ici-bas, ça ne tiendra pas là à long terme. On a beau bâtir ce qu'on veut bâtir, avoir le meilleur emploi, être le médecin des médecins, il n'y a rien de mal avec ça. Comprenez bien mon cœur, ce que je veux dire. C'est qu'on peut travailler notre vie, on peut faire tous nos efforts, placer tous nos efforts dans une construction. Moi, j'ai vu des hommes investir de leur vie entière et dans un instant, dans un clin d'œil, tout perdre. Toute leur vie construit, travailler avec acharnement, bâtir des compagnies d'investissement, bâtir des compagnies et le marché qui lâchent, tout à coup perdent tout leur investissement. Des gens proches de moi que je connais qui ont tout perdu. Ils sont tellement fiers, parfois on se fie tellement dans ce qu'on a. On a l'orgueil de la vie, puis on dit, waouh, moi j'ai quelque chose, je suis une personne d'importance. Vous savez, la majorité du temps, voici ce que l'homme naturel pense. On reçoit, disons, 1500 ou, je ne sais pas moi, disons, 3000 $ par mois. On est content, on est satisfait avec ce 3000 $ tant si longtemps que notre voisin n'a pas plus que 3000 $.
Et le jour où est-ce que notre voisin a 4 000 $, on commence à en vouloir. Et on commence à vouloir lui ressembler. On commence à vouloir faire comme lui fait. Et on devient jaloux. Frères et sœurs, lorsque toutes ces choses vont passer, lorsque la convoitise de la chair, lorsque les biens terrestres, on les aura plus, qu'est-ce qui va te rester? Je peux te garantir une chose, c'est que tout ce que tu bâtis ici-bas, un jour va être dénudé. Devant Dieu, tu viens tel que tu es. Ce que tu as fait pour Dieu, l'amour que tu as pour lui, la passion que tu as pour lui, c'est la seule chose, c'est l'or fort, solide dans ta vie qui va demeurer lorsque Dieu, avec ses yeux de feu, va te regarder, va regarder ta vie, puis va dire, qu'est-ce que tu as bâti? Où est-ce que tu as fait ma volonté? Est-ce que tu as fait ta propre volonté? Est-ce que tu es venu bâtir ton propre royaume? Ou est-ce que tu as bâti mon royaume? Est-ce que tu m'as mis le premier dans ta vie? Amen. En terminant ce matin, si on peut je peux avoir les musiciens. Je sens qu'il y a des gens ici ce matin qui vivent pour eux-mêmes. On a tous besoin de vivre. Mais vous comprenez ce que je veux dire, qui vivent pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils accumulent pour eux, ils vivent pour eux, toutes leurs choses, leurs biens. Ils ont oublié la raison de vivre, c'est pas ça. La raison de vivre, c'est Jésus. Ma raison de vivre, c'est lui. Frères et sœurs, j'étais tellement malheureux dans le monde. Lorsque je faisais ce que moi je désirais, j'étais malheureux. Et lorsque j'ai appris à mettre ma vie sur l'autel, lorsque j'ai dit, Dieu, fais ce que tu veux avec ma vie.